Senior, lavez cette zone chaque jour ou vous risquez de sentir cette odeur de vieux, gênante, personne n'en parle. T'es-tu déjà retrouvé dans une pièce et as-tu remarqué une odeur bizarre qui semblait te suivre? Peut-être est-elle légère, un peu aigre, presque moisie. Et même après avoir pris une douche, changé de vêtements et mis du déodorant, elle persiste. Tu penses peut-être que ça vient de ton linge. Ou peut-être de tes chaussures. Mais si cette odeur provenait d'une petite partie de ton corps dont presque personne ne parle? Et voici la partie qui pourrait te surprendre. Cette odeur, parfois appelée odeur de personne âgée, n'a rien à voir avec l'hygiène ou l'âge en soi. Elle provient d'un changement biologique spécifique qui survient après 60 ans et à moins de nettoyer correctement chaque jour une zone souvent négligée, cette odeur peut s'imprégner dans tes vêtements, tes meubles et même l'air qui t'entoure. La plupart des personnes âgées n'ont aucune idée de ce qui la provoque. Mais une fois que vous le saurez, vous ne l'oublierez jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir les véritables raisons de cette odeur cachée, ce qui la fait s'aggraver avec le temps et les petits changements quotidiens qui peuvent vous redonner confiance, fraîcheur et confort. Commençons par l'une des habitudes les plus mal comprises qui pourrait aggraver le problème. Commençons par le numéro 7, l'utilisation excessive de savon et de gel douche antibactérien. On t'a probablement dit que pour être propre, il fallait utiliser des savons puissants, surtout ceux qui disent antibactérien ou nettoyage en profondeur sur l'étiquette. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans achètent ces produits dans l'espoir de lutter contre les odeurs ou de se sentir plus fraîches. À première vue, ça semble logique. Si les odeurs sont un problème, alors plus de savon doit être la solution, non? Mais voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Se laver trop avec des savons agressifs peut en fait aggraver les odeurs corporelles, surtout chez les personnes âgées. La peau n'est pas juste une couche à frotter. C'est un écosystème vivant rempli de bonnes bactéries qui t'aident à te protéger. Ces microbes utiles maintiennent la barrière naturelle de ta peau, contrôlent l'humidité et neutralisent même les odeurs indésirables. Quand tu utilises tous les jours des savons antibactériens puissants, surtout sur les zones sensibles comme le cou, derrière les oreilles ou sous les seins, tu peux détruire cette couche protectrice. Ça facilite la prolifération des mauvaises bactéries. Et ces bactéries produisent un composé appelé 2-nonénal, le chimique responsable de cette odeur de vieux qui s'accroche au tissu et à la peau. Une étude publiée par le Japan Research Institute a montré que le 2-nonénal augmente considérablement chez les personnes de plus de 60 ans. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas propres, mais parce que la chimie de leur peau change. Quand le sébum, l'huile produite par ta peau, se décompose au contact de l'oxygène, il crée ce composé. Sans les bonnes bactéries pour l'équilibrer, l'odeur devient plus forte. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Tu sors de la douche. Tu as utilisé du savon, du shampoing et du déodorant, mais en fin d'après-midi, l'odeur est de retour. Tu changes de chemise, tu te laves le visage, mais elle persiste. Ce n'est pas un problème d'hygiène. C'est un déséquilibre du système de défense naturelle de ta peau. Ce problème ne se limite pas à l'odeur. Lorsque la barrière cutanée est détruite, la peau devient plus sèche, plus irritée et plus sujette aux gerçures. Cela peut entraîner des éruptions cutanées, des démangeaisons, voire des infections, en particulier dans les zones où la peau forme des plis et retient l'humidité. L'arrière des genoux, le contour de l'aine ou les aisselles sont des zones où ce cycle s'aggrave. Alors, que faire? Voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de frotter plus fort ou d'utiliser des produits plus agressifs. En fait, la solution est bien plus douce. Opte pour un nettoyant au pH équilibré, sans parfum et contenant des ingrédients hydratants comme la glycérine ou l'avoine. Ceci aide à nettoyer la peau sans la décaper. Mieux encore, utilise une brume ou une crème pour le corps contenant des probiotiques qui aident à restaurer les bonnes bactéries de ta peau. De nombreuses marques proposent désormais des produits respectueux du microbiome, spécialement conçus pour les peaux matures. Tu as l'impression que ta peau est plus tendue, plus sèche ou plus irritée à mesure que tu la nettoies? Ce n'est pas seulement le vieillissement. C'est ta peau qui te dit qu'elle a besoin d'être traitée avec plus de douceur. Tu n'as pas besoin d'arrêter de te laver. Tu dois simplement te laver plus intelligemment. Tu remarqueras alors que les odeurs s'estompent, que ta peau devient plus douce et que tu reprends confiance en toi. Passons maintenant à une autre zone souvent négligée qui,
lorsqu'elle n'est pas lavée, contribue fortement à cette odeur persistante. Numéro 6. Oubliez de se laver derrière les oreilles. Ça semble insignifiant. Après tout, quand tu prends une douche ou que tu te laves le visage, l'eau coule de toute façon sur cette zone. On a tendance à penser qu'un rinçage rapide suffit. Mais cette petite zone, juste derrière les oreilles, peut devenir l'une des sources d'odeur les plus concentrées de tout le corps, surtout avec l'âge. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la peau derrière les oreilles est différente. Elle contient un grand nombre de glandes sébacées, du même type que celles que l'on trouve sur le cuir chevelu et le haut de la poitrine. Ces glandes produisent du sébum, une huile naturelle qui maintient la peau douce et protégée. Mais en vieillissant, la composition du sébum change. Il s'oxyde davantage, ce qui signifie qu'il réagit avec l'air et se décompose différemment. Il en résulte un film cireux qui peut piéger les bactéries et produire une odeur musquée très particulière. C'est là que les problèmes commencent. Comme la zone derrière les oreilles est chaude, cachée et souvent négligée lors de la toilette quotidienne, elle devient un environnement idéal pour les bactéries responsables des odeurs. Et l'odeur est persistante. Même après s'être lavé les cheveux ou avoir utilisé du parfum, si cette petite zone n'a pas été correctement nettoyée, l'odeur persiste. Vous avez peut-être déjà vécu ça sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà senti une légère odeur aigre ou rance en mettant vos lunettes ou en ajustant votre appareil auditif? Ou peut-être qu'un membre de votre famille vous a pris dans ses bras et que vous avez remarqué ensuite une odeur qui ne provenait pas de vos vêtements. Il s'agit peut-être de cet endroit précis. Les médecins ont commencé à appeler ça le pli oublié. Parce que même les gens qui ont une super hygiène oublient souvent cet endroit. Et les conséquences ne sont pas seulement esthétiques. Si tu ne nettoies pas correctement, l'accumulation de sébum et de bactéries peut entraîner des pores obstrués, des irritations et même de petites infections cutanées. Une revue dermatologique publiée en 2021 dans une revue européenne sur la santé de la peau a noté que l'odeur derrière les oreilles chez les personnes âgées est souvent liée à un déséquilibre sébacé et à une prolifération microbienne. Ces problèmes ne se résolvent pas avec un shampoing ou un gel douche classique. Ils nécessitent des soins ciblés et doux. Voici comment en prendre soin. Utilisez un chiffon chaud et humide et nettoyez délicatement la peau derrière les oreilles tous les jours. Faites-le séparément du lavage du visage ou du cuir chevelu, en utilisant un savon doux ou une eau micellaire conçue pour les peaux sensibles. Concentrez-vous sur le pli où l'oreille rejoint la tête. Rince bien et sèche complètement. Si tu portes des lunettes ou des appareils auditifs, nettoie-les aussi tous les jours. Les huiles peuvent se transférer de la peau au plastique et amplifier l'odeur. Tu remarqueras peut-être qu'après quelques jours, l'air autour de toi semble plus frais. Ta tête d'oreiller sent plus propre. Tu te sens plus à l'aise quand tu es assis près des autres ou que tu discutes sans te soucier de ton odeur. Avez-vous déjà ressenti cette gêne? Comme si, même si vous êtes propre, quelque chose ne va pas? Vous ne vous imaginez pas des choses. La plupart des gens ignorent cette petite zone. Mais c'est là que les dégâts et la gêne commencent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y remédier. Quelques secondes par jour peuvent faire toute la différence dans votre bien-être et la façon dont les autres vous perçoivent. Si cela vous semble logique, prenez quelques instants pour vous abonner. Et si tu veux des conseils et du soutien quotidien, va sur agedorerx.com et rejoins la communauté. Ensuite, parlons d'un objet personnel que tu utilises tous les jours et qui pourrait absorber cette odeur et la renvoyer vers ta peau. Numéro 5. Ne pas laver régulièrement tes lunettes ou tes appareils auditifs. Tu te demandes peut-être quel est le rapport avec les odeurs corporelles. Après tout, tes lunettes et tes appareils auditifs ne font pas partie de ta peau. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces objets personnels sont en contact permanent avec l'une des zones du corps les plus sujettes à la transpiration et à la production de sébum, ton visage, tes tempes et l'arrière de tes oreilles. S'ils ne sont pas nettoyés correctement, ils accumulent silencieusement du sébum, des bactéries, des cellules mortes et des particules environnementales qui sont recyclées chaque jour sur ta peau. Pense au nombre de fois où tes lunettes glissent légèrement sur ton visage ou où tu les touches pour les ajuster. Ce mouvement transfère le sébum de tes doigts, le sébum de ta peau et même les résidus de savon ou de shampoing de ton cuir chevelu. Avec le temps, les branches de tes lunettes et le boîtier de tes appareils auditifs se recouvrent d'un film invisible qui emprisonne les bactéries.
Ces bactéries interagissent avec la sueur et les huiles naturelles pour créer une odeur désagréable qui peut s'accrocher à la peau et même se transférer sur tes vêtements et tes têtes d'oreiller. T'as déjà remarqué une légère odeur de gras près des plaquettes nasales ou des embouts de tes lunettes quand tu les enlèves? C'est un signe révélateur. L'odeur n'est peut-être pas forte au début, mais elle s'intensifie à mesure que les résidus s'accumulent. Et c'est là que ça se complique. Comme l'odeur provient d'un objet et non de ton corps, il ne suffit pas de te laver pour t'en débarrasser. Elle revient parce que sa source n'a pas été éliminée. Chez les personnes âgées, ce problème peut s'aggraver pour plusieurs raisons. D'abord, avec l'âge, la peau devient plus sèche et plus fine, elle a donc plus de mal à se débarrasser des odeurs quand elle est exposée à des contaminants extérieurs. Ensuite, si la vue ou la dextérité diminue, on oublie plus facilement de nettoyer les petits objets comme les lunettes, surtout s'ils ne semblent pas sales. Une étude clinique publiée dans le Journal of Geriatric Dermatology a montré que le niveau de bactéries sur les branches des lunettes et les boîtiers des appareils auditifs était beaucoup plus élevé chez les personnes âgées qui les portaient tous les jours sans les nettoyer chaque semaine. Dans certains cas, la quantité de bactéries sur ces appareils était même plus élevée que sur la peau, ce qui veut dire qu'ils contribuaient activement aux odeurs et aux irritations. Mais la solution est simple. Au moins une fois par jour, prends un chiffon microfibre propre et humide et essuie doucement toute la surface de tes lunettes ou de ton boîtier d'aide auditive. Tu peux utiliser un peu de savon doux, puis sécher soigneusement avec un chiffon doux. Si tu as des plaquettes nasales en silicone ou des embouts souples, pense à les remplacer tous les mois ou selon les besoins. Ces petits détails sont souvent les plus négligés, alors qu'ils sont en contact direct avec la peau. Avez-vous déjà eu l'impression que, même après vous être lavé le visage plusieurs fois, une odeur désagréable persistait? Ou que, même après avoir nettoyé vos oreilles et votre nuque, l'odeur était toujours présente? Cela pourrait venir des appareils que vous portez toute la journée au contact de votre peau. Tu n'es pas le seul dans ce cas. La plupart des gens ne pensent jamais à nettoyer ce qu'ils portent sur leur visage. Mais une fois que tu commences, la différence est immédiate. Tu trouveras peut-être que tes lunettes sont plus confortables, que ta peau est plus fraîche et que le film invisible d'odeur qui t'entoure disparaît presque du jour au lendemain. Passons maintenant à une partie du corps qui est rarement lavée correctement, mais qui contribue fortement à ce qu'on appelle les odeurs de vieux. Numéro 4. Ne pas laver son nombril lors de la toilette quotidienne. Ça peut paraître bizarre, voire un peu ridicule, mais le nombril est l'une des zones les plus négligées du corps humain et l'une des sources d'odeurs cachées les plus courantes chez les personnes âgées. Il est petit, facile à oublier et la plupart des gens ne pensent pas qu'il nécessite beaucoup d'attention. Vous vous lavez peut-être le visage, les aisselles et les pieds tous les jours, mais le nombril est souvent rincé rapidement et oublié. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le nombril est un environnement chaud, sombre et légèrement humide. Cela en fait un terrain idéal pour la prolifération des bactéries et des levures. Au fil du temps, la sueur, les cellules mortes, le sébum et même les résidus de lotion ou de savon peuvent s'accumuler dans ce petit espace. Et à moins d'être nettoyé en douceur tous les jours, il devient une source d'odeur désagréable, que tu ne remarqueras peut-être pas tout de suite, mais que les autres peuvent sentir, surtout quand ils sont près de toi. En fait, des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont découvert que le nombril humain moyen peut abriter jusqu'à 67 espèces différentes de bactéries. Ces microbes ne sont pas mauvais en soi. Mais quand ils s'accumulent dans un espace clos et non lavé, ils commencent à décomposer les huiles et l'humidité de la peau en composés qui dégagent une odeur aigre, moisie ou vinaigrée. Chez les personnes âgées, où les plis cutanés peuvent s'approfondir et où le nettoyage peut être moins minutieux en raison de limitations de mobilité, le problème a tendance à s'aggraver silencieusement avec le temps. Avez-vous déjà remarqué une légère odeur lorsque vous vous penchez en avant ou que vous vous levez après être resté assis pendant un certain temps? Ou avez-vous déjà senti un résidu collant près de votre ceinture que vous ne pouviez pas vraiment expliquer? Cela pourrait être le résultat d'une accumulation dans le nombril. Si elle n'est pas nettoyée, elle peut également entraîner des rougeurs, des irritations ou même de légères infections, en particulier chez les personnes ayant un nombril profond ou une peau sensible. Pour nettoyer cette zone, il ne faut pas frotter fort ni utiliser de produits agressifs. En fait, être trop agressif peut provoquer des irritations. Le mieux, c'est d'utiliser un coton-tige ou un chiffon doux imbibé d'eau tiède ou d'un nettoyant doux. Nettoie en effectuant de petits mouvements circulaires une fois par jour. Si tu utilises du savon,
Assure-toi qu'il soit doux et sans parfum. Après avoir rincé, sèche délicatement la zone. Garder le nombril propre et sec aide à prévenir les odeurs et les problèmes de peau. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point les choses s'améliorent rapidement. Beaucoup de personnes âgées qui ont ajouté cette simple habitude à leur routine disent se sentir plus fraîches tout au long de la journée. Leurs vêtements sentent meilleur. Cette odeur mystérieuse qui persiste autour de la taille disparaît. Et elles se sentent plus à l'aise pour s'asseoir près des autres ou participer à des réunions sociales. T'es-tu déjà senti gêné de te pencher en public ou de lever les bras près de quelqu'un d'autre, même après avoir pris une douche? Tu ne t'imagines pas des choses. Quand on oublie de nettoyer certaines petites zones dans notre hygiène quotidienne, l'odeur peut sembler venir de nulle part. Mais la bonne nouvelle, c'est que le simple fait d'en être conscient permet de résoudre le problème. Quelques secondes d'attention pendant ta douche peuvent éliminer l'une des sources les plus courantes, mais les moins évoquées, de ces odeurs indésirables. Passons maintenant à une partie du corps où les plis cutanés retiennent naturellement l'humidité et les bactéries, et que la plupart des gens pensent nettoyer correctement, mais qui est souvent négligé. Numéro 3. Négliger les plis cutanés sous les seins ou autour de l'aine. On parle rarement de ces zones, mais elles font partie des endroits les plus courants où les odeurs apparaissent. Chez les hommes comme chez les femmes, les plis cutanés apparaissent naturellement avec l'âge. La prise de poids, la perte d'élasticité de la peau et la gravité contribuent tous à la formation de plis sous la poitrine, dans l'aine et même sous le ventre. Et dans ces plis, quelque chose se passe discrètement. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces zones créent un environnement chaud et confiné. Cette chaleur, combinée à l'humidité de la transpiration, crée un milieu idéal pour la prolifération des bactéries, des levures et des champignons cutanés. Avec le temps, ça donne une odeur aigre, moisie ou parfois âcre qui s'accroche à la peau et aux tissus, surtout aux sous-vêtements et aux soutiens-gorge. Ce n'est pas une question d'hygiène. Beaucoup de personnes âgées se lavent régulièrement, mais ne se rendent pas compte que le rinçage seul ne suffit pas à nettoyer l'intérieur des plis cutanés. L'eau peut couler sur la zone, mais à moins d'ouvrir délicatement le pli et de le laver, les bactéries restent. Et l'odeur s'accumule. Vous avez peut-être déjà vécu ça sans en connaître la cause. Avez-vous déjà remarqué que vos sous-vêtements ou votre soutien-gorge commencent à sentir plus vite que vos vêtements extérieurs, même lorsque vous venez de prendre une douche? Ou peut-être une odeur tenace qui persiste après une activité physique, surtout par temps chaud? C'est probablement le résultat de la sueur et des bactéries emprisonnées dans ces plis souvent négligés. Un rapport clinique publié dans l'International Journal of Dermatology a montré que les plis cutanés sont parmi les zones les plus touchées par l'intertrigo, une affection qui provoque des rougeurs, des odeurs et parfois des éruptions cutanées douloureuses. Si elle n'est pas traitée, elle peut également entraîner des infections fongiques ou bactériennes secondaires. Mais ce n'est pas seulement une gêne physique. Il y a aussi un aspect émotionnel. Se sentir gêné par les odeurs corporelles, surtout dans des zones aussi intimes, peut pousser beaucoup de personnes âgées à se retirer des interactions proches, à éviter les sorties sociales ou même à s'éloigner de leur partenaire. Ça ne doit pas forcément être ton cas. Il existe un moyen plus doux de prendre soin de ces zones. Commence par utiliser un chiffon doux et un savon doux au pH équilibré. Soulève délicatement les plis et nettoie-les, que ce soit sous les seins, sous le ventre ou autour de l'aine. Après avoir rincé, sèche bien la zone en la tapotant. C'est essentiel. L'humidité qui reste peut rapidement provoquer des irritations ou des odeurs. Tu peux aussi utiliser une poudre corporelle sans talc ou une feuille absorbante pour garder la zone sèche pendant la journée. Certaines personnes âgées apprécient les doublures en tissu respirant et antimicrobiens placées sous les seins ou à l'intérieur de la bande élastique des sous-vêtements. Ces petits changements peuvent réduire les odeurs, apaiser la peau et te redonner du confort sans compliquer ta routine. As-tu déjà eu l'impression que, même si tu es propre, une partie de ton corps reste chaude, collante ou légèrement inconfortable en milieu de journée? Ce n'est pas seulement dû à la météo. C'est ton corps qui te dit où tu dois apporter un peu plus de soin. Tu n'as pas à vivre avec un inconfort caché. Et tu n'as certainement pas à supporter une odeur qui te met mal à l'aise ou te fait te replier sur toi-même. Un peu de conscience, quelques ajustements, et tu reprends le contrôle. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et venez nous dire bonjour sur hdorrx.com, nous y préparons quelque chose de spécial pour les seniors comme vous.
Ensuite, nous parlerons de l'un des endroits les plus surprenants où peuvent se cacher les odeurs corporelles et que vous touchez probablement tous les jours sans vous en rendre compte. Numéro 2. Négligez vos mains, en particulier les espaces entre vos doigts et sous vos ongles. Les mains sont la partie du corps la plus utilisée. Elles touchent tout. On s'en sert pour manger, se laver, s'habiller, ajuster nos appareils auditifs ou nos lunettes et transporter des objets tout au long de la journée. Mais malgré ça, la plupart des gens se lavent les mains rapidement et sans faire attention aux détails. Quelques secondes sous l'eau, un peu de savon, et c'est fini. Mais ce bref rinçage peut ne pas suffire, surtout avec l'âge. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la peau entre les doigts, autour des articulations et sous les ongles est l'un des principaux nids de bactéries responsables des mauvaises odeurs. Tout au long de la journée, des huiles, des particules alimentaires, des peaux mortes et des débris environnementaux s'accumulent dans ces petits espaces. Chez les personnes âgées, la peau des mains peut devenir plus sèche, plus fine et plus rugueuse, ce qui crée davantage d'endroits où les bactéries peuvent s'installer et se développer. Tu ne le remarqueras peut-être pas tout de suite, mais les autres, oui. Surtout quand tu serres la main à quelqu'un, que tu prépares à manger ou que tu es assis à proximité de quelqu'un. T'as déjà eu l'impression qu'une légère odeur te suivait dans une pièce, mais que tu ne savais pas d'où elle venait? Ce n'est peut-être pas tes vêtements ou ton haleine. Ça pourrait être tes mains. L'un des endroits les plus négligés est sous les ongles. La saleté et les bactéries s'y accumulent, en particulier dans les ongles légèrement courbés ou striés, fréquents chez les personnes âgées. Avec l'âge, la circulation sanguine diminue et la croissance des ongles ralentit, ce qui fait que l'espace sous les ongles peut devenir un refuge pour les petits morceaux de peau, le sébum et les résidus de tout ce que tu as touché pendant la journée. Un article de recherche publié dans le Journal of Clinical Microbiology a révélé que l'espace sous les ongles peut abriter plus de bactéries que d'autres parties du corps, même plus que l'avant-bras ou le cou. C'est pourquoi, dans les milieux de soins de santé, le personnel est souvent tenu de garder les ongles courts et propres, car les germes cachés sous les ongles peuvent se propager facilement. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène. C'est aussi une question d'image de soi et de dignité. Les personnes âgées qui ont l'impression que leurs mains ne sont pas propres peuvent commencer à éviter les gestes sociaux comme les poignées de main ou se sentir mal à l'aise lorsqu'elles manipulent des objets que d'autres vont utiliser. Ce malaise silencieux s'accumule avec le temps. Mais bonne nouvelle, un petit changement dans ta routine peut faire une grande différence. Lorsque tu te laves les mains, prends 10 à 15 secondes supplémentaires pour nettoyer entre tes doigts et autour de tes ongles. Utilise une brosse à ongles douce plusieurs fois par semaine avec de l'eau tiède et un savon doux. Évite de frotter trop fort, ça peut irriter la peau, surtout si tes mains sont sèches. Si tu utilises une crème pour les mains, mets-en juste un peu et laisse-la bien pénétrer. L'excès de produit peut se mélanger aux bactéries et à la transpiration et créer une odeur de moisi qui reste sur la peau. T'est-il déjà arrivé de porter tes mains à ton visage et de sentir une légère odeur inattendue? Ce moment de surprise ou d'embarras peut être évité grâce à cette simple habitude. Ce n'est pas parce que tu es sale, mais parce que ces petites crevasses ne reçoivent pas assez d'attention. Les mains sont l'une des premières parties de ton corps avec lesquelles les autres interagissent. Elles reflètent également ton sens du soin et de la fierté. Les garder propres de la bonne manière t'aident à te sentir plus confiant, plus connecté et plus maître de l'image que tu renvoies. Nous arrivons maintenant au numéro 1. Il s'agit de la partie du corps la plus négligée qui, si elle n'est pas nettoyée correctement chaque jour, garantit presque à coup sûr une odeur persistante, même après une douche. Voyons cela de plus près. Numéro 1. Ne pas nettoyer correctement l'arrière du cou et le haut de la colonne vertébrale. C'est l'endroit auquel la plupart des personnes âgées ne pensent jamais. Tu te laves le visage, la poitrine, les bras, les jambes, mais l'arrière du cou, en particulier la zone située en haut de la colonne vertébrale, juste sous la racine des cheveux, est souvent complètement oubliée. Et c'est un problème, car cette petite zone est l'un des endroits les plus concentrés en huile responsable des odeurs dans le corps vieillissant. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la peau à l'arrière du cou contient une concentration importante de glandes sébacées. Ces glandes sécrètent du sébum, une substance huileuse qui protège et lubrifie la peau. Chez les jeunes adultes, le sébum aide à maintenir l'élasticité et l'hydratation de la peau. Mais avec l'âge, la composition de cette huile change. Elle devient plus épaisse et plus sensible à l'oxydation.
Quand il se mélange aux cellules mortes, à la sueur et même aux particules environnementales comme la poussière ou le pollen, il peut créer une odeur caractéristique, légèrement aigro-métallique. Tu ne le sens peut-être pas toi-même, mais les autres le sentent, surtout quand ils te prennent dans leurs bras, s'assoient près de toi ou partagent un espace comme une voiture ou un salon. Et aucune quantité de parfum ou de spray corporel ne peut le masquer, car il provient des profondeurs de la peau. T'as déjà remarqué que ta tête d'oreiller prend rapidement une odeur particulière, ou que le col de ta chemise commence à sentir plus vite que le reste de tes vêtements? C'est peut-être un indice. Cette zone, lorsqu'elle n'est pas correctement nettoyée, devient un réservoir d'odeurs qui se transfère au tissu et persiste dans l'air autour de toi. Une étude dermatologique de l'Université de Kyoto a examiné la production de sébum chez les personnes âgées et a découvert que la plus forte concentration de 2-nonénal, le composé responsable de l'odeur corporelle liée à l'âge, se trouvait à l'arrière du cou et derrière les oreilles. Les chercheurs ont conclu que ces zones, souvent négligées dans les routines d'hygiène quotidiennes, jouent un rôle clé dans ce qu'on appelle communément l'odeur de personnes âgées. Cette odeur n'a rien à voir avec le manque d'hygiène. C'est juste une question de physiologie et de technique négligée. La plupart des gens pensent que laisser couler le shampoing dans le cou suffit pour le nettoyer. Mais ce n'est pas le cas. Il faut frotter doucement, utiliser de l'eau chaude et se concentrer sur cette zone. Voici comment faire. Utilise un chiffon doux ou une éponge à long manche si tu as des problèmes de mobilité. Applique un nettoyant doux, de préférence au pH équilibré et sans parfum, et frotte doucement la base du crâne, autour du haut de la colonne vertébrale et le long de la racine des cheveux à l'arrière. Fais attention aux petits plis où le sébum s'accumule le plus. Rince bien, puis sèche en tapotant. Si tu utilises des produits capillaires, veille à nettoyer à nouveau la zone, car les résidus coulent souvent et se déposent dans le cou. Cette étape supplémentaire dans ta routine peut faire une énorme différence. Beaucoup de personnes âgées qui commencent à nettoyer cette zone tous les jours disent que les odeurs autour du col et de l'oreiller disparaissent en quelques jours. Plus important encore, elles se sentent plus fraîches et plus confiantes avec leurs proches, en public et lors de réunions sociales. Tu as déjà douté de ton odeur même juste après la douche? Tu t'es demandé pourquoi tu sentais encore quelque chose qui clochait, malgré tous tes efforts? Ça pourrait être la dernière pièce du puzzle. Tu n'as pas besoin de plus de savon ou de spray plus puissant. Il te suffit d'aller à la source. Ton corps essaie de te protéger, et maintenant tu peux le protéger, simplement et efficacement. Avant de conclure, parlons de la manière d'intégrer tout cela dans une routine quotidienne simple, réalisable, douce et stimulante. Et bien sûr, on te donnera 2 petites choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour rester connecté et soutenu. Maintenant, tu sais tout. Cette vieille odeur, qui inquiète discrètement la plupart des personnes âgées, ne signifie pas que tu es sale, négligé ou que tu as dépassé la fleur de l'âge. Cela signifie simplement que ton corps change d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais appris à remarquer et encore moins à corriger. Mais voici la vérité. Toutes les mesures dont tu as entendu parler aujourd'hui peuvent être mises en œuvre dès maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas quand la situation s'aggravera. Aujourd'hui. Et ça ne nécessite pas de produits coûteux ni de routines compliquées. Juste quelques changements dans la façon dont tu prends soin de ton corps, de ta peau et de ton hygiène quotidienne. Et le résultat? Tu te sentiras plus frais, plus propre et plus confiant. Les gens auront envie de te serrer un peu plus longtemps dans leurs bras. Tu te sentiras plus léger en te couchant le soir. Tu n'auras plus à te demander si les autres sentent une odeur bizarre quand tu entres dans une pièce. Tu mérites de te sentir aussi bien, aussi libre. Si une seule partie de cette vidéo t'a aidé ou t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu n'avais jamais envisagé auparavant, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne. Ça nous aidera à toucher plus de gens comme toi, des gens qui sont prêts à vieillir avec force, clarté et dignité. Et si tu veux encore plus d'outils, de routines quotidiennes et de conseils, rends-nous visite sur agedorerx.com. C'est notre communauté privée de seniors qui partagent les mêmes idées et qui prennent leur santé en main, une bonne habitude à la fois. Parce que vieillir, ce n'est pas perdre qui on est. C'est redécouvrir ce qui nous aide à nous sentir pleinement vivants, et on est là pour t'accompagner dans ce voyage. Chaque jour. D'ici là, prends soin de toi. Tu le mérites.